Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette nouvelle vidéo, je vais approfondir les connaissances sur le PFD et le ND. Tout d'abord, commençons par le PFD, le Primary Flight Display. C'est sur cet écran que le pilote a accès à toutes les informations concernant l'avion et sa position par rapport à l'espace. Nous y rencontrons tout d'abord l'horizon artificiel, outil grâce auquel le pilote peut savoir l'orientation de son avion dans l'espace. Nous pouvons y mesurer trois informations différentes. Tout d'abord l'incidence, la pente et enfin l'inclinaison de l'avion. Tout d'abord, la pente se mesure en prenant comme référence, littéralement, l'horizon artificiel. Nous allons prendre ensuite comme point de mesure une croix verte, appelée Bird, qui se déplacera sur l'écran. Pour activer celui-ci, il est nécessaire d'appuyer sur la commande Flight Director située sur la planche du pilote automatique. À noter que l'échelle de mesure est de 2,5 degrés à chaque trait. La mesure de l'incidence est très similaire à celle de la pente, sauf que nous prendrons comme référence le Bird et comme point de mesure un carré jaune qui se déplacera sur l'écran. Pour activer celui-ci, il est nécessaire d'appuyer sur le bouton situé sur la planche de bord, au-dessus des commandes AP1 et AP2. Enfin, pour mesurer l'inclinaison de l'appareil, nous possédons une flèche orientée vers le haut, située au sommet du cadran, appelée incidence. Lorsque l'avion est à plat, elle est alignée avec une autre flèche qui pointe celle-ci vers le bas, appelée référence. Ainsi, lorsque l'avion va se mettre à tourner, l'incidence va se déplacer et ne sera plus alignée avec la référence. Elle va rencontrer des repères d'inclinaison, chacun représentant 10 degrés d'inclinaison. Plus on passe de repères, plus on additionne ces 10 degrés d'inclinaison. Sur la gauche du PFD, nous pouvons observer l'IAS, ou Indicated Airspeed. C'est la vitesse indiquée par l'avion, ou celle que l'on rentre dans le plan de vol ou sur l'autopilote. Mais elle ne correspond pas à la vitesse réelle de l'avion. Nous le verrons plus tard, le GS et le TAS sont là pour ça. En dessous de l'horizon artificiel, nous retrouvons le gestionnaire de cap, qui nous indique le cap que suit l'avion. Enfin, à droite du PFD, nous avons deux informations. Tout d'abord, nous avons l'altimètre qui nous donne l'altitude de l'avion. Ensuite, nous avons la vitesse verticale de l'avion qui est affichée à droite. Elle est représentée en milliers de pieds par minute. Enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous parler du ND ou Navigation Display. C'est sur cet écran que le pilote peut voir le cap qu'il emprunte, ainsi que son plan de vol. Il existe différents modes pour voir une boussole entière ou seulement une fraction. Nous y voyons également indiquer les vitesses GS et TAS. GS correspondant à Ground Speed et TAS correspond à True Airspeed. C'est la vitesse réelle de l'avion en prenant en compte le vent relatif. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi. Dans une prochaine vidéo, nous aborderons le fonctionnement du PA ou pilote automatique.